Bonjour tout le monde, bienvenue chez Critic Man, l'homme qui critique plus vite que son nom mais sans rien dévoiler pour vous laisser le maximum de surprise. Si vous n'aviez pas vu Oscar, on a parlé d'Oscar de Edouard Molinaro avec De Funès bien entendu, sorti en 1967. Alors pourquoi il nous parle de ça lui? Mais pourquoi pas? Écoutez les classiques. Oscar, c'est l'adaptation de la pièce du même nom qui était déjà jouée dans les années 60 par De Funès. C'était un succès de pièce, ça a été un succès de film. On est sur du bon vaudeville à l'ancienne avec donc ce riche industriel incarné par De Funès qui découvre qu'il a un employé, Claude Rich, qui l'a volé apparemment, et en plus peut-être que sa fille est enceinte. Oh là là, tous les éléments sont là pour un vaudeville complètement foucard, hystérique. On a des histoires de valises, c'est vraiment un classique parmi les classiques, en tout cas qui reprend des éléments de base, mais on peut se poser du coup la question, cinéma. En cinéma, c'est quoi ça sert de le faire en cinéma? Bon, l'intérêt déjà c'est qu'on peut le re-regarder, si c'est que au théâtre c'est quand même plus compliqué. Je parlais récemment de The Invention of Lying de Ricky Gervais, où on avait une facture visuelle qui était quand même très pauvre. Là, on est dans un filmage relativement simple, mais. Vous avez notamment un décor. La maison est absolument dingue. Et je trouve qu'elle apporte quelque chose de fou au film, qui va tout à fait avec la folie qui est en train de se passer dedans. On a l'impression d'être dans une maison de 3-4 étages, ouverte, à moitié loft en même temps. Et je trouve la personnalité de cette maison, elle vient renforcer la qualité de la comédie, puisque on a un De Funès au sommet de son art, et on a aussi, mine de rien, un casting autour, Claude Rich, qui est très bon, et je vais pas retrouver son nom, mais son masseur, là aussi, mine de rien, il joue un peu le rôle du Béné, mais une petite dimension supplémentaire, je trouve ça donne aussi une personnalité. Mario David, il s'appelle. Bon, j'ai regardé, écoutez, et parfois on ne retient pas tous les noms, donc au moins ça lui rend hommage à Mario David. Et c'est important forcément d'avoir des personnages secondaires qui sont à la hauteur pour alimenter toute cette comédie. Il y a un jeu avec cette histoire de valise permanente qui est poussée aux limites, je trouve ça excellent. Donc c'est très drôle, c'est fou, ça n'arrête pas, le rythme est délirant. Ça n'a pas vieilli quelque part. Bien sûr, visuellement, il y a un petit truc années 60, mais malgré tout, tu peux montrer ça à n'importe qui, et les gamins d'aujourd'hui, ils aiment toujours. Quand même, bien sûr, les femmes sont un peu en mode faire-valoir, elles ont pas des rôles très intéressants. Il y a juste la fille qui est à moitié hystérique, ça rend un peu drôle parce qu'elle fait tellement de manière exagérée que ça devient plus intéressant. Mais bon, c'est un peu la portion, voilà, elles sont un petit peu là, de côté... Bon, c'est les années 60, voilà, on peut moins reprocher à un film des années 60, on peut quand même le signaler, parce qu'il faut pas oublier quand même d'où ça vient, ces choses. Mais je trouve qu'au niveau de la folie, quand même, il y a des petits moments de calme, des petits moments de respiration, De Funès aussi, des petits moments où il est plutôt en train de regarder, ça permet d'aérer un peu la chose, et cette maison, je parlais de la beauté, de la folie du décor, si on avait cette même situation dans un truc très cloisonné, ça serait un peu étouffant, à force. Là, ça permet d'avoir de la place aussi pour jouer et de la respiration, et c'est très bien vu. Bon, les relations aussi amoureuses, elles sont extrêmement mouvantes, les gens changent comme ça d'avis en 2 secondes, c'est complètement pas réaliste, mais c'est ce qui fait le plaisir aussi, le délire de cette œuvre. Je vous le recommande, on est sur un 4 étoiles pour ce classique, ça peut se regarder en boucle, sans problème. Il faut pas se priver de ce plaisir, et nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose.